carton pour Christophe Galtier qui discute avec monsieur Bastien. Je sais pas si Gilles, tu as la stat peut-être des attaques, du pourcentage des attaques pour l'Olympique de Marseille. Où est-ce qu'on a attaqué depuis le début du match? Gilles qui est notre statisticien sur Twitch et qui va nous trouver ça. Il est là tous les matchs, il est derrière là. Ah oui, il est là tout le temps. Fidèle au poste. Ah oui. En fait, il en avait marre de courir, Bard. il a poussé Cengiz Under. Ouais, Galtier qui continue de discuter avec Benoît Bastien. Avec moi, c'est toujours pareil, c'est ça ce qu'il a dit? Avec l'arbitre, je crois, avec cet arbitre-là, non, c'est toujours pareil. Je crois qu'il a dit avec moi. Genre, il est tout le temps. L'arbitre vis-à-vis de lui? Non, je crois que c'est Christophe Galtier qui disait avec moi, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que dès qu'il parle, on le. Kefren Thuram qui rentre à la place de Mario Lemina. Cadre. Le frère de Marcus Thuram. Eh oui. Petit frère. Et donc le fils de Lilian. Deux fils d'eux sur la pelouse côté niçois. Chloé Verte et Thuram. Ouais, c'est vrai. Ça faisait déjà une belle équipe. Une belle équipe à l'époque, ça en fait encore une là. Chez les Thuram, du coup, il y a Lilian le défenseur, Kefren le milieu, Marcus l'attaquant. Il y en a un petit dernier encore, je crois, mais je sais pas ce qu'il il y a, ouais. Et puis tu as aussi le cousin de Lilian, Thuram Julien, qui est gardien. Donc tu peux te faire une ligne. C'est bon. Une colonne vertébrale d'équipe de Thuram. Il y a un carton jaune pour Boudaoui là. Ça s'accumule pour les Niçois, ils en ont 4-5. Ouais, ça commence à en faire quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça. Et la répartition des attaques qui s'affiche, merci Gilles, avec en effet une préférence sur le côté droit. Préférence sur le côté droit. Quel œil. En même temps, c'était flagrant, c'est presque du 50%. Donc, Allez, un petit peu plus de 20 minutes encore là pour revenir au score. À l'Alliance Riviera, toujours 1-0 pour les Niçois, avec ce but de Dolberg en tout début de deuxième période. On nous a un peu cueillis à froid, on était plein de bonnes intentions. Ouais, voilà, deuxième mi-temps, ouais, c'est vrai. De pensées positives parce qu'on a vu une belle première. On était bien rentré dans la deuxième période. Oui, on a la première occasion de cette deuxième période. Et depuis, malheureusement, on n'a pas vraiment réussi à se créer d'occasion. On n'arrive pas trop à emballer le match. Ouais. Après, les Niçois ils sont bien en place aussi du fait qu'ils mènent 1-0. Et oui. Donc c'est vrai que ça va être plus compliqué de trouver des espaces pour Under ou de la Fuente. Alors à Montpellier, le match avait basculé quand Dario était entré. Ils ont changé un peu de dispositif. Change de dispositif. Là, il y a du champ devant lui. Il y a Bamba, ouais. Le décalage pour Gouiri. Sur Dolberg qui est là derrière et qui cadre pas, ça frappe. Encore une fois, c'était très chaud dans la surface marseillaise. Oh, elle est partie forte. On en reste à 1-0. Il y a eu la réussite quand même, mais bon. Là, c'était du 3 contre 3. Elle s'envole heureusement. Donc il est sur son pied gauche. Ouais. On va voir si éventuellement l'entrée de... Oh, le bel extérieur pied gauche. Pied gauche. Ouais, ça arrive sur Under, sur son côté droit, qui peut accélérer. Cengiz Under, le retour de Gouiri, bon tacle là. Alvaro avec Guendouzi. Juan Pérez. Matteo, que l'on voit Guendouzi un peu moins haut que d'habitude par rapport à Montpellier, on le voyait souvent en position d'attaque. C'est vrai, il est passé là-bas peut-être. Il a pris la place de Pape Gay, non? Oui, c'est possible. Ouais. Rongier est peut-être un peu plus haut et lui un peu plus bas du coup. Il n'y a pas corner là sur le débordement de Conrad? Si, je crois qu'il est sorti. Il a pris une bouteille. Et Dimitri, Dimitri qui a pris une bouteille. Très en colère, Dimitri. Oui, c'est pas la première fois depuis le début du match. Dimitri retrouvé, qui se fait asperger. Là, ça va forcément. Il y a un supporter qui est rentré sur le terrain pour. Attention. Tu peux faire ça. Je pense tous les supporters qui sont au bord du terrain. Attention que ça dégénère pas. Ouais, ça peut faire dégénérer. Attention que ça dégénère pas. Parce que là, tous les supporters sont là, ils sont sur le terrain maintenant.
Oh, ça se bat entre joueurs. Ouais, Attention, c'est chaud, c'est chaud. Attention, messieurs, faut garder le sang-froid là. Ouais, ce serait trop dommage là. Attention, Et on ouais, va c'est exploiter assez le chaud, terrain, c'est chaud. le Il va match falloir retourner au vestiaire là. Ça va forcément. Oh là là. Ouais, ça devient incontrôlable là. Tous les. C'est dommage, c'est quoi c'est... Ouais, c'est pas une belle image là. C'est pas une belle image là. On voit les supporters niçois qui sont carrément sur le terrain dans la surface de réparation pour en découdre avec les les joueurs. Centaines là. Il y a eu un échange aussi un peu virulent entre des joueurs. Ça se tient là entre. Il va y avoir des conséquences. Hein. Ouais. Alors il y a des supporters qui s'accrochent sur la transversale de Benitez, c'est n'importe quoi là. C'est n'importe quoi. C'est malheureux de se dire que c'est le deuxième déplacement où ça se passe pas très bien. Ça fait on l'a répété alors que deux déplacements nos joueurs reçoivent des projectiles. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand même fou quoi. Alors que c'est l'année vraiment du retour des supporters dans les stades où ça devrait être une fête. Alvaro et foudrage forcément. Mais après, il n'y a pas eu des bagarres un peu entre joueurs aussi? Ça s'échauffe en bas. Il y a eu des coups d'échangés. Ouais. On s'est attrapé par le col. Ils vont interrompre le match, non? Ouais, on va sans doute revoir ça un petit peu, ce qui s'est passé. On était à la 74e. Après, les gens ils se plaignent qu'il n'y a pas de public. Mais c'est dommage. On sort d'une année sans. Oui, ils vont prendre des huis clos quoi. Je veux bien qu'il y ait la rivalité, qu'elle soit électrique et tout, mais jeter sur les joueurs quoi. Non, c'est pas des images qui sont acceptables. Et là, la discussion entre Alvaro et Galtier, les joueurs qui rentrent. Regardez, c'est Dolberg qui est rentré là en enlevant son maillot, totalement dépité. Ouais. Et là, ça va être une consigne forcément de Marseillais sont encore sur la pelouse. Ils sont encore là. Et qu'est-ce qui se passe? On a trop de bancs au milieu de terrain. C'est entre joueurs. Voilà, clairement, il faut rentrer. Il faut rentrer au vestiaire. Ouais, je pense qu'ils vont faire rentrer tous les joueurs. Ouais, on va. Ouais, voilà. Ouais. Et encore une fois, la même image contre Montpellier. Une bonne quinzaine de minutes. Ouais, c'est ça. On l'avait vécu contre Montpellier cette image avec l'arbitre qui demande aux joueurs de rentrer, alors qu'il reste un quart d'heure de jeu dans ce match. Et attention, et encore un envahissement de terrain. Ça chauffe encore. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Les supporters qui reviennent. Encore des supporters qui reviennent, mais c'est terrible. C'est tellement bien, tellement beau d'avoir des supporters si près des buts, mais c'est n'importe quoi. Il y en a partout. Ils étaient frustrés pendant un an de ne pas pouvoir venir, et au final, quand tu peux venir, tu fais des trucs comme ça. Encore une fois, leur équipe gagne. Il y a un striker qui est en train de courir dans le rond central. Lui, il passe un peu inaperçu pour le coup. Ça pénalise ton club, c'est ça qui est dommage. Ah ouais, c'est quand même assez incroyable. Ça donne une mauvaise image du foot. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a le coach Sampaoli au milieu mais c'est avec le coach. J'ai l'impression au milieu, c'est un petit peu chaud. Le préparateur physique peut-être. Ah, tu crois peut-être? À cette distance, on a du mal à voir. Non, c'est le coach. Le coach qui est foudrage. Sampaoli calmé par Pancho. Par Pancho Abordonado, Rani Barbachi, le capitaine Dimitri Payet aussi qui ça continue, il y a des coups qui peuvent. C'est une image terrible. C'est vraiment entre le staff, les joueurs. J'ai l'impression que les stadiers niçois aussi s'y mettent là. Ouais, c'est assez scandaleux de voir ces images-là et on aime vraiment pas ça. Je suis pas sûr que le match reprenne vu la tension qu'il y a. On est un cran au-dessus de ce qui s'est passé à Montpellier, largement. Dans le sens où Valentin était blessé, ça s'est calmé, mais là. C'est terrible parce qu'on va se retrouver à vivre ce genre de derby, ce genre de choc à huis clos, systématiquement. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc. Et on voit notre ami John qui est au milieu de tout ça. Je l'ai pas vu. Jonathan, il était là. T'as déjà vécu ce genre de situation, toi, Seb? Un petit Lyon, peu chaud comme ça, ouais. Il y avait, quand on a reçu Lyon, qu'on perd 3-2, Johan, t'étais là. L'année 17-18 où c'était chaud devant l'entrée du tunnel. Ça avait été arrêté. Et c'était à la fin du match que c'était. Non, c'est pas la fin du match la bagarre avec mais il y avait Marcelo et tout ça. Il y avait eu pendant le match un peu aussi, non? Ça, je crois que c'est un autre OM Lyon, ça. C'était la première venue de Mathieu Valbuena. Où l'ambiance était électrique. Il n'y avait pas, il y avait pas 1% de ce qui s'est passé là. Juste, on va expliquer à Massilia66 qui nous demande, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? C'est très simple, il y a eu un corner pour l'Olympique de Marseille. Comme depuis
le début du match, Dimitri Payet a reçu des projectiles de la part des supporters niçois et il s'est retrouvé au sol. Apparemment, il y en a un qui l'a touché. D'énervement, il a jeté un projectile dans les tribunes. Et là, les supporters niçois ont envahi la pelouse pour venir en découdre directement avec les joueurs et s'en est suivi les joueurs, le staff, les supporters sur le terrain. On voit une discussion entre Christophe Galtier et Pablo Longoria, là, le président qui est descendu, et Sampaoli qui est hors de lui. J'ai entendu Jorge Sampaoli tomar décision, prendre la décision. Je pense qu'ils veulent arrêter le match. Il faut arrêter le match, là, je pense. La sécurité des joueurs n'est plus assurée. N'est plus assurée, ouais, c'est certain. On l'a vu. Hein. C'est on certain. voit le président River qui est en train de discuter avec des supporters niçois. Et là, ça va être compliqué de reprendre. C'est parti très vite, hein, parce que. Ouais. On n'a même pas vu à la base. Non, on a vu Dimitri au sol. C'est parti de là. On a vu le Dimitri projectile en question, c'était visiblement une bouteille. Oui, je pense, pour le faire tomber. Voilà. Parce qu'il l'a rejeté après. Après, c'est sûr qu'il aurait dû essayer de garder ses nerfs, même si c'est compliqué. Mais ça doit être la 10 ou 15e. Oui, je sais. Mais il a été très calme jusque-là. C'est vrai que Dimitri, il a été très calme jusque-là. Et là, je pense que quand ça l'a touché. Après, dans les faits, quelqu'un a perdu sa bouteille, il lui a rendu. Oui, voilà. Écoute, ça a été un peu rapide. Mais derrière. Derrière, là, ça a été la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et ton point de vue, toi, Johan, t'es dans un match comme ça, il se passe ça. Est-ce que justement, dans ta tête, tu dis, mais là, clairement, on n'est pas en sécurité, tu vois, ou est-ce que non, tu penses pas à ça, tu restes dans le match, tu dis non, tu vois. Généralement, tu penses pas à ça. C'est plus l'arbitre qui ordonne à tout le monde de rentrer. Parce que nous, souvent, on a envie de reprendre le match le plus vite possible. C'est ça, oui. Parce que généralement, tu te dis que dans un stade de foot, il peut pas t'arriver grand-chose. Ouais. Après, c'est vrai que ce phénomène de foule sur la pelouse, ça peut faire peur quand même, mais c'est un truc qui doit pas arriver. Après, imagine un match comme ça, là, vu comment ça se passe. On revient, on rejoue le match, on égalise. Ah oui, non, c'est ça. On en met un deuxième. Ouais, là, ça. Ah non, tu peux pas. Tu vois, là, c'est sûr que. Nos joueurs devront. Même là, il y a eu tu célèbres ton but. Enfin, il y a eu des coups. Enfin, je sais pas s'il y a eu des coups, mais il y a une présence physique ou un truc qui fait quand même que tu peux. Tu vois, tu sais pas vraiment comment ça va se passer après, quoi. Là, c'est parti vraiment plus loin que des jets de bouteilles ou autre chose. On a rarement vu un tel niveau en Ligue 1. Là, il pouvait se passer tout et n'importe quoi, là. Avec une centaine de personnes sur la pelouse. Jean-Pierre Rivière qui revient, le président niçois. J'ai pas suivi, je vais peut-être vous poser une colle, excusez-moi. Montpellier a eu une sanction. Écoute, je t'avoue que je me posais la question tout à l'heure et on va profiter de cet arrêt pour rechercher. En effet, il y avait eu une suspension provisoire à la commission de discipline juste après, mais ça demandait une. Peut-être ils n'ont pas statué encore. Ils n'ont pas encore statué. Je sais pas. Souvent, ça met du temps un peu, ça. Mais là, c'est un cran au-dessus. C'est 2-3 crans au-dessus. Voilà, c'est ça. C'est pas pareil. Oui, c'est autre chose, ouais. Bon, alors pour l'instant, il restait quoi, 15 minutes à jouer 15 minutes, une quinzaine de minutes à jouer. On vous rappelle que le match est arrêté pour le moment. Match arrêté pour envahissement de terrain. Nous, on reste ensemble, bien sûr, en Sainte Intégrale OM. On vous explique un petit peu ce qui se passe. On vit un petit peu les minutes comme vous. Vous êtes dans votre canapé, nous aussi. Et on attend bien sûr que le match reprenne ou pas. Est-ce que ça s'est déjà vu en même temps des matchs vraiment arrêtés comme ça? C'est quand même très très rare, non, des matchs qui s'arrêtent vraiment et on dit stop. Après, est-ce qu'on a déjà vu un degré aussi de gravité, c'est ça dans les événements. C'est ce que je te dis, Johan. Vous en tant que joueur, vous avez envie que ça reprenne. Mais là, tu mesures peut-être pas tous les risques, tu vois. Comme tu as dit, c'est vrai que si tu égalises. Si ça reprend, on égalise, nos joueurs font ça, derrière ça va. Ah, c'est sûr, ça va encore envenimer le truc et je serais le premier heureux que ça se passe très bien si on reprend, hein, mais vu le degré d'excitation et de gravité du truc là. Si tu peux pas garantir la sécurité des joueurs, c'est. Les deux présidents qui vont aller discuter ensemble, j'ai l'impression, Pablo Longoria et Jean-Pierre River. Après là, ça appartient aux arbitres, aux délégués. Je sais pas si les présidents ils peuvent. Je sais pas si les clubs, les équipes ont leur mot à dire. Dans ces cas-là, même les joueurs. Peut-être les capitaines. Après, je sais pas les présidents s'ils ont accès au vestiaire d'arbitre. Peut-être les présidents aussi. Hein, t'as raison. Pour l'instant, il y a la discussion. En tout cas, les joueurs sont tous rentrés au vestiaire. Ah, c'est dommage. Les arbitres aussi, ouais. C'est vraiment dommage de voir ce genre d'image.
Et c'est dingue de vivre. Alors c'est pas les mêmes, c'est pas la même gravité, pas les mêmes événements, mais c'est dingue de vivre ça 2 fois en 2 matchs. 2 fois d'affilée sur 3 matchs. Sur 3 matchs, ça arrive tout le temps quand c'est l'OM, on dirait c'est bizarre, non? Ouais. C'est toujours un club qui déchaîne un petit peu les passions. C'est ça. Oui, c'est l'équipe que tout le monde veut battre. On remarquera que, on le soulignera à l'Orange Vélodrome, on s'est fait rejoindre à 2-2, mais tout s'est très bien passé. Ah, mais comme tu as dit, en plus, c'est surtout que Nice mène 1-0, c'est pas comme s'ils perdaient 3-0, Nice. Aux supporters adverses de se tenir, quoi. Ouais, le coach Sampaoli là qui. Ça discute encore. Qui s'invective avec le président hier. On est un peu pris de court. Oui, complètement. On vit ça comme vous. On avait vu des jeux de bouteilles, mais on s'attendait pas. Enfin, après, avec le nombre de jeux de bouteilles, forcément, ça va. D'habitude, t'envoies 1-2, non? Enfin, je sais pas. À un moment donné, ça va toucher quelqu'un. Vu le nombre. Mais non, enfin, je sais pas. Les bouteilles sont pas. Elles ont des bouchons ou quoi? Parce que normalement, on te file des. Normalement, on te donne des verres, des grands verres. Alors pour répondre à votre question concernant Montpellier, donc il y a eu une première décision qui est une fermeture de 2 tribunes à titre conservatoire. Et pour le moment, on n'a pas statué de la sanction définitive. Donc pour l'instant, à titre conservatoire, deux tribunes sont fermées. Après, après l'affaire des jets d'objets qui a notamment blessé Valentin Rongier. Alors là, on n'a pas eu de blessure par un projectile. On sait pas où il l'a prise, mais c'est ce qui s'est passé après là. Parce qu'il s'est retrouvé au sol, c'est qu'il a dû la prendre dans la tête ou. On n'a pas vu du tout d'image sur ça, mais c'est aussi surtout ce qui s'est passé après en fait, avec l'envahissement de terrain, avec les supporters qui clairement sont venus pour se battre avec les joueurs, avec aussi du coup derrière le staff, les staffs qui sont tous retrouvés sur le terrain. Et on a vu depuis le début du match, comme vous le disiez, il y a des puits de bouteilles depuis le début du match. T'as déjà passé des matchs comme ça où tu prends des bouteilles du début à la fin ou? Bah nous les gardiens on est susceptibles de. C'est même pas que des bouteilles, hein. T'as les briquets, t'as les. Oui, après ça tout ce qu'ils ont sous la main, il y en a qui. Mais que ça dure autant, que ça s'étale autant, parce que d'habitude il n'y a pas le speaker ou quoi qui dit au virage de se calmer. Comme il disait tout à l'heure, tu mènes un 0. Oui, non mais ça. Qu'est-ce que tu vois ça? C'est pas que tu perds pas 3-0, tu essaies de pourrir le match, mais là tu mènes un 0. Mais toi, en tant que gardien, donc qui est habitué à vivre ce genre d'événement, là, ça dépend. Là, tu trouves depuis parce que nous sur les images, là, c'est excessif quand même. Il y en a beaucoup, quand même, on est d'accord. Chaque corner, t'as au moins 5 ou 6 bouteilles à chaque fois. Il y a quelque chose à signaler aussi, c'est Byfox TV qui nous dit ça, qui nous dit Gouiri, coup de pied sur Camara, il doit prendre rouge si ça il a vu quelque chose qu'on n'a pas vu donc. En effet, ça aussi, il faudra voir ça parce que si le match reprend. Il y aura sans doute des images de la VAR qui donneront des sanctions. Dans quel cas on n'a pas vu ce qui s'est passé, donc il y a eu des coups un peu des deux côtés. Il y aura sans doute aussi des sanctions pour les joueurs. C'est sûr. Pour l'instant, Pour l'instant, c'est à l'arrêt. Christophe Gatier est là, Pablo Longoria aussi, juste à l'entrée du tunnel des joueurs. Mais pour l'instant, il n'y a pas de décision qui est prise du côté du corps arbitral. Après, il y a un délai à respecter ou. Ah, je sais pas ça. Dans le règlement, c'est vrai. La dernière fois, on s'était arrêté contre ça. Pas attendre 2 heures pour non, c'est ça, c'est clair. Contre Montpellier, il y a eu un arrêt de un quart d'heure. Tant que ça. Tant que ça, je sais plus. J'aurais dit un peu plus court. Ça me paraissait long. Ils attendaient, les joueurs, ils voulaient revenir, ils voulaient pas. Ça. Mais tu sentais un autre contexte, quoi. En effet, les joueurs, une fois rassurés sur l'état de Valentin, qui avait quand même la lèvre. Il avait fait une intervention, le délégué ou le chef de la sécurité, qui était. On l'entendait assez facilement avec la diffusion. Là, il n'y a pas eu. Il ne semble pas qu'il y ait eu d'appel. Là, il y a juste le président qui est parti voir les supporters. Mais... Oui, mais c'était un peu trop tard pour le coup. C'était un peu trop tard. Même la sécurité, tu vois, qui sont quand même assez vite débordés. Ça va créer ce sera un précédent, quoi. Ouais. Comme dit Meko qui tacle sur Twitch qui nous dit « Et Yohan Pelé, comment il va sinon ?» C'est vrai, ça, comment tu vas, Yohan? Nickel, hein. Ouais. Ça a l'air d'aller, non? T'es content de venir commenter un match qui s'interrompt? C'est vrai, pour ta première avec nous, première, tu vois, il faut toujours un truc marquant, tu vois. Tu t'en souviendras. Oui, là, c'est dans le mauvais sens, par contre, c'est ça qui est... Malheureusement, c'est sûr, on n'aurait pas voulu voir ça. On préfère là en rire qu'autre chose, mais c'est vraiment pas agréable à suivre. Non, ça donne une mauvaise image, ça, qui est surtout... D'ailleurs, messieurs,
Voilà, pour vous faire une confidence, vu qu'il y a un temps additionnel, je pensais pouvoir tenir tout le match, mais je vais devoir m'absenter un petit instant et je reviens, je vous laisse tous les deux. Eh ben écoute, laisse-nous en tête à tête. Sinon, je vais avoir un problème, je vais tomber, je pense. On attend ton retour. Match suspendu toujours. Hein. Vous qui, peut-être que vous nous rejoignez, vous avez décidé de venir avec nous sur l'intégral OM. Il n'y a pas de match. Pour l'instant, il n'y a pas de match. Match suspendu, c'était quoi, la 75e à peu près. C'est ça, ouais, il reste à peu près 15 minutes. Ouais. Avec un but à 0 pour les Niçois. Une deuxième mi-temps un peu plus compliquée pour l'OM, c'est vrai. Comme tu disais, on est bien rentré dans la deuxième période. Et puis ce but, ça nous a un peu cassé les jambes. Bah ouais, après on a eu, même après ce but-là, on a eu 5-10 minutes de compliqué où on n'arrivait plus trop à sortir les ballons et Nice était bien présent et avait confiance aussi. Donc, et là, on commençait un peu à ressortir la tête de l'eau, bon, timidement, mais c'était un peu mieux déjà. Ah ouais. Et bon, bah après. Ah, mais là, ça coupe. Il y a eu ce truc inexplicable qui est arrivé. Est-ce que le match peut être reporté, voire tapis vert? C'est compliqué à dire, hein. On ne sait pas. C'est vrai, il y a tellement de règles ou de lois. Exactement. Qu'est-ce qui peut se passer là? On ne sait pas. Après, dans le meilleur des cas, on peut reprendre le match d'ici quelques minutes et le reprendre à la minute où ça s'est arrêté. Est-ce que des fois il faut reprendre le match à la même minute à laquelle ça s'est arrêté au même score? C'est ce qui s'était passé contre Montpellier. Montpellier après. Mais plus tard, je sais pas. Ah, plus tard, tu veux dire genre demain? Des fois il faut reprendre à la 75e. Bah, là, je pense que ce sera à huis clos. Sur ça, il n'y aura pas forcément de doute. Ben, on se retrouvera pour commenter un quart d'heure de match. Écoute. Là, c'est vrai, mais. Ouais. Après, les règles, c'est tellement compliqué à définir. On n'en sait pas plus pour le moment. On patiente comme. Il y a encore des supporters dans le stade, dit 1304. Ouais, bien sûr, le stade c'est pas vidé, les supporters sont là. Pour l'instant, il n'y a aucune annonce qui a été faite, il n'y a aucune annonce qui a été faite. Tout le monde attend sans trop savoir ce qui va se passer. Donc le stade est toujours rempli avec les Niçois, avec les Marseillais. Les chants continuent dans ce stade pour l'instant sans joueurs. Marseillais. Ils sont en train de se réunir entre les délégués, les arbitres, donc il y a des discussions. Ouais, sûrement. Après, c'est. Enfin, déjà, on avait vu à Montpellier, c'était pas très très grave, ça a pris 15 minutes. Alors là, je pense que ça. En effet, je sais pas depuis combien de temps c'est arrêté. Je sais pas, depuis combien de temps on a arrêté. Ça va faire déjà une dizaine de minutes, quelque chose comme ça. Là, ça fait déjà 15 minutes. Même, J'ai nous dit 15-20 minutes déjà. Ouais, je pense que ça va. Moi, j'ai un doute sur la reprise. T'as un doute sur la reprise, ouais. Peut-être qu'il y a aussi, en effet, une espèce d'échelle de gravité des événements, tu vois. Si c'est. Non, mais attends, là, les gars, c'est envahissement de terrain. Si on reprend dans 2 minutes, les supporters peuvent refaire la même chose. Bah oui, surtout, comme disait Seb, si Nice prend un but ou Marseille marque ou même un deuxième but, ça peut s'enflammer complètement. Ouais. Tu peux pas savoir la réaction des gens. Hein. C'est clair. Alors qu'on a vu une grosse discussion entre Christophe Galtier et Steve Mandanda, le capitaine marseillais. Tout le monde est dans l'expectative, personne ne sait rien, que ce soit des joueurs au président. Tout le monde est là dans l'attente de la décision du corps arbitral. Alors j'imagine qu'il doit y avoir un délégué de la Ligue aussi qui est là peut-être pour discuter de ce genre de choses. C'est vrai qu'on est, on est un peu... on ne sait pas ce qui se passe parce qu'on n'est pas souvent on n'est pas face à ce genre de choses. T'as jamais eu toi de match arrêté complètement? Non, t'as jamais eu de match stoppé Non. Ouais. Kimaf 13 qui dit on doit jamais retourner sur le terrain. Non, c'est sûr que c'est... À mon avis, les Niçois là, ils doivent pas être sereins pour les suites, les conséquences et tout ce qui va suivre. Oui, parce que clairement, c'est de leur responsabilité ce qui s'est passé. Oui. Là, Après, ça s'est enflammé entre joueurs, entre les joueurs et le staff. Après, ça va être réglé par la commission, mais. Et c'est dingue même de se dire que la sécurité n'a pas été capable du tout de stopper. Après, c'est vrai qu'il y a un grand nombre de personnes comme ça, c'est difficilement contrôlable, mais c'est sûr. Il devrait avoir des personnes justement pour éviter tout ça. Masque FR qui nous redemande pourquoi le match a été suspendu. Les gars, on va t'expliquer de nouveau, Masque, tu dois nous rejoindre sans doute. Il y a eu pendant une grosse partie du match, à chaque fois qu'il y a eu des coups de pied arrêtés pour l'OM, il y a eu des jets de bouteilles de la part des supporters niçois.
jusqu'au jet de bouteille de trop, directement sur Dimitri Payet qui s'est retrouvé au sol, qui s'est relevé, énervé et qui a jeté une bouteille dans les tribunes. Et à ce moment-là, les supporters niçois sont descendus sur la pelouse. Une bonne centaine, hein, ils étaient une bonne centaine de supporters descendus sur la pelouse directement pour venir se battre avec les joueurs marseillais. Sur ce, les joueurs niçois, marseillais, les staffs des deux équipes se sont retrouvés sur le terrain. Il y a des coups qui ont été portés et du coup, arrêt du match. Et on voit toujours Sampaoli qui ne décolère pas. Mais c'est un homme passionné. En vrai, Sampaoli. Même à l'entraînement, il n'y a jamais un moment où il est tranquille, où il est. Il est comme il est là. Et puis il défend son équipe. Là, Sampaoli. Il défend son équipe. Ça, il défend. Peut pas lui reprocher ça. Mais complètement. Et c'est Christophe Galtier qui vient le calmer. On a vu une accolade entre les deux. Beaucoup de respect entre les deux entraîneurs, ça c'est certain. Puis Galtier, ça lui fait un petit pincement au cœur aussi de voir ce genre de situation face à son équipe. Enfin, Galtier, c'est un Marseillais, c'est un secret pour personne. Il aurait préféré avoir une belle fête pour jouer contre l'Olympique de Marseille. Bon, il y a un petit peu plus de monde là dans les couloirs, mais c'est pas forcément signe que les choses avancent plus. Ouais, Mathieu Josse qui me dit il y aura peut-être une sanction pour Payet pour le jet de bouteille. Est-ce que ça pourrait arriver? C'est vrai, c'est un geste d'énervement. Même si malheureusement il s'est pris une bouteille, normalement tu dois essayer de pouvoir garder ton sang-froid. Après, je peux comprendre, la répétition, c'est sûr qu'à un moment donné, il en a eu marre, mais malheureusement, tu es confronté tout le temps à soit des insultes, soit ci, soit ça, et tu dois essayer de. Ça fait partie de la vie du professionnel. Ça fait pas partie du métier de recevoir des bouteilles. Ça devrait pas faire partie. Mais normalement, on devrait essayer de pouvoir garder son sang-froid. Ce qui est, là en l'occurrence, c'était compliqué, mais après, on sait jamais, parce qu'ils vont penser que c'est ça qui a envenimé aussi le truc, donc on sait jamais ce qu'ils peuvent faire. Ouais. En tout cas, il y aura des suites. C'est certain ce qui se passe là, parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver sur un terrain de foot. Non. Comme tu vois, le jeu n'a pas repris, hein, Seb. T'as rien raté. Je crois que t'as ton micro qui est. Est-ce que t'as ton micro qui est allumé? Ah, ça y est, c'est bon, on t'a remonté. Je l'avais allumé. Ça a été à la pêche. C'est lui qui m'avait baissé. Oui, donc j'ai été à la pêche aux infos, mais c'est flou pour tout le monde en fait. Visiblement, certains ont entendu que du côté marseillais, mais rien d'officiel, hein, mais comme quoi on voudrait que le match soit arrêté parce que la sécurité des joueurs est plus assurée, mais aucune position officielle là-dessus. Et il y a aussi un truc sur la durée de l'arrêt du match. Ouais. Là, il faudrait voir si on peut retrouver ça. Je crois que si un arrêt dépasse les 45 minutes, il faut arrêter. L'arbitre a obligation d'arrêter le match. Pas reprendre après, à moins que ça ait été modifié. Alors on a arrêté quoi? À la 75e. C'est ça, on a arrêté à 75e. À 75e, on a regardé, donc c'est à 73 à mon avis, 74e. Entre la 70 et 75e, le match a démarré à 20h45, mi-temps 21h30. On a repris sur les coups de 21h45. Donc 75e, ça fait 30 minutes. Tu dois finir à 22h35. On a arrêté sur les coups de 22h15. Ça va faire quasiment une demi-heure. Ça va faire quasiment une demi-heure. Ouais, c'est ça peut... L'arrêt du match, une demi-heure. Il est presque 22h45. On a arrêté à 22h15. Il est presque 22h45. C'est pour ça que j'avais entendu, moi, de ce que je connais ou j'ai entendu 45 minutes aussi. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais. Ou si ça a été modifié depuis, mais Mais bon, après, je sais pas si ça a été modifié parce qu'à mon avis, c'est rarement arrivé. Oui, c'est ça. C'est vrai que le match auquel tu faisais référence tout à l'heure, il y avait vous étiez arrêté 20 bonnes minutes au moins, je pense. Crois, c'était assez chaud. Mais il n'y avait pas eu ça. De mémoire, il s'était rien. Enfin, rien passé. Tu sentais que c'était électrique. C'est ça. Tout le monde a eu peur en fait côté lyonnais et arbitre, et c'est rentré. Ça avait fait 0-0 ce match. Hein. Ouais, il y avait eu ou un partout, non? Ah, peut-être un partout. Je crois que Karim Rekik qui avait égalisé de la tête. T'as raison. Mais c'est un des. On perdait 1-0. Il prend Alessandrini qui prend un rouge parce qu'il fait un tac sur Mathieu Valbuena. Et après on égalise sur corner. Karim Rekik, t'as raison. De la tête, il égalise de la tête. Ce match-là à l'Orange Vélodrome, c'est celui
où ça a été le plus électrique. Mais tu sentais que c'était... Parce que OM Leipzig, c'est une ambiance incroyable. Oui, c'est festif, c'est la plus belle. Festif, voilà. Ouais. Mais là, t'avais les... C'est la tension. Les barres d'air, comme dans Dragon Ball, tu vois, les trucs qui ça éclatait de partout. Il manquait juste un petit truc pour que ça... La bonne question de Triple Fontaine, est-ce qu'il n'y aurait pas un arbitre là, sur Twitch avec nous qui pourrait un petit peu nous donner son avis sur ce qui passe, sur peut-être les sanctions ou sur le déroulement des choses? Est-ce qu'il n'y aurait pas un arbitre sur Twitch? Dites-nous si vous êtes arbitre. C'est tellement inédit que je sais même pas si l'arbitre il peut répondre. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Pancho Abardonado en pleine discussion avec Christophe Galtier. Il essaye de... tu vois les joueurs, ils sont en basket, en claquette, je sais pas s'ils sont... Ouais, tu sens qu'ils sont sortis du match, ils sont à la douche déjà là. Et en plus un arrêt comme ça, c'est pas bon quoi pour les muscles, pour tout ça quoi. Tu vas te claquer. Tu te réchauffes, je pense. Mais... Non, je pense que plus on avance et plus on se dit que ça va être compliqué de reprendre ce match. Plus ça, on se dit que c'est pour plein de raisons. Terminé. Comme vous le dites. Moi, je pense qu'ils vont pas reprendre après. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les supporters? Est-ce que ce match va reprendre ou pas? Vous qui êtes sur Twitch, dites-nous. Pensez-vous qu'il devrait reprendre? Oui, voilà, on va poser la question autrement. En effet, est-ce que vous pensez qu'il devrait reprendre? C'est vrai. Parce que là, ils sont plutôt positifs sur le fait que le match va reprendre. Oui, c'est 50-50. C'est 50-50, mais est-ce qu'il devrait reprendre en effet? Est-ce qu'il devrait reprendre? Et tout de suite, tu vois, ça monte pour le non, forcément. Ça monte pour le non. Ouais, vous êtes assez même, je vois sur les commentaires, vous êtes assez unanime. Pour vous, le match ne devrait pas reprendre sans mettre en compte l'opportunité d'avoir ce match gagné sur tapis vert, parce qu'on est encore loin de ça. C'est vrai, il y a aussi ça. Il y a ça aussi, c'est sûr. Soit le rejouer, soit tu le rejoues, mais à la minute où ça s'est arrêté, ou tu fais comment? Soit tu reprends à 0 délocalisé, ou alors à huis clos. Non, ça sera à huis clos. Je pense que sur ça, il n'y a pas de doute. Et il y a encore un membre de l'équipe niçoise qui est venu discuter avec les supporters. J'avoue que je ne sais pas qui c'est. Oui. Le responsable de sécurité, peut-être. Peut-être pour s'assurer qu'il ne rentre plus sur le terrain, mais... Difficile de dire sur les lèvres là. Compliqué, mais ils ont battu leur record d'affluence aujourd'hui, ça risque. Ils n'ont pas le rebattre de sitôt. Ouais. De toute façon, ils étaient pleins, donc ils ne pouvaient pas le battre, ils ne pouvaient pas faire plus. Mais c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Nono le Clipper Fou qui nous dit si tu suis le règlement, c'est 45 minutes d'arrêt maximum, sinon c'est match suspendu définitivement. Ouais. C'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on confirme ça. Mais je me demande juste sur le match quand il reprendra, s'il reprend un jour, à quel moment, quel score. BDB semble dire que si le match a dépassé les 75 minutes, on reprend à la minute, sinon on rejoue le match sur terrain. D'accord, et on était à la 74e. On était à la 74e, juste avant. Ouais. Mais ils le mettent quand l'arrêt? Au moment où ça s'est arrêté, et on n'avait pas dépassé la 75e quand Dimitri... Oui, parce qu'au moment où on a commencé à se poser la question... tu reprends à 0 ? Tu reprends à 1-0. En dessous de 75, en dessous de 75, au-dessus de 75, tu reprends à 1-0 à la 75e, mettons. En dessous, tu rejoues le match sur terrain neutre. C'est terrain neutre, donc. Sur terrain neutre, en tout cas, c'est ce que nous dit... Mais il est probable que ce soit terrain neutre, il me semble que... C'est ce que nous dit BDB. En tout cas, ça s'est calmé là dans les deux camps. Attention, la tension après elle redescend au bout d'un moment. Oui, après ils doivent être nombreux à se concerter pour prendre cette décision. Il y a pas probablement pas que les ça revient à l'arbitre, non? Ouais, enfin je pense. Tu crois qu'il y a que l'arbitre? C'est lui qui a le dernier mot. Je me demandais tout à l'heure s'il n'y avait pas peut-être un délégué de la Ligue ou quelque chose qui était là pour... Je pense que les délégués ont quelque chose à... Oui, la décision sera prise par M. Bastien, mais il aura... Oui. Avant ça... Il se sera mis d'accord avec les délégués de la Ligue, évidemment. Jorge Sampaoli en discussion avec Christophe Galtier. Et on a vu Sampaoli faire le geste de « Allez, c'est bon, on arrête. » rentre à la maison.
Ça voulait dire ça. Hein. Est-ce que, bon, je sais pas certain que ce soit synonyme d'une décision qui a été prise. Mais tout le monde est toujours dans l'attente. Oui. Alors que le match à cette heure-ci devrait être terminé. Devrait être terminé. Depuis un bon moment. Et bon, encore une fois, je ne vois pas le match reprendre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vu l'électricité, on serait interdit de marquer un but. Ça provoquerait un nouveau chavirement. Même déjà la sécurité, 2 la santé des joueurs, parce que là ça fait 30 minutes, tu as le temps de te refroidir, tu dois te réchauffer pour repartir. Ça me paraît compliqué quand même. Ouais. Non, ça va sûrement pas reprendre ce match. On attend simplement la décision. Ils vont attendre le délai, peut-être si ce délai-là existe, de 45 minutes et puis. Ouais. On va penser à nos supporters aussi qui ont fait le déplacement, qui puissent être bien protégés et tranquillement sur Marseille ensuite. C'est clair. Il y a 8 bus qui ont fait le déplacement. J'avais eu Patrick Bossy qui les suit donc pour les médias de l'OM. 8 bus pour 450 personnes. Bien rempli le bus. J'essayais de faire une division dans la tête. C'est pas 40, 50 pas tous dedans, mais Patrick a pris le bus avec eux, donc il a sans doute de belles images. Il était avec les Dodgers et avec Colette. Vous voyez qui c'est Colette? Oui. Qui c'est Colette? Ah oui, elle était souvent à l'entrée de l'Orange Vélodrome. Ouais. Et c'est déjà son 2e déplacement de la saison à Colette. Elle est fait toute, toujours. C'est une fidèle. Depuis très longtemps. Depuis avant son fils qui est président, non? Oui, c'est qui gère les Dodgers. Ouais. On voit Steve à l'écran là. On l'avait pas encore vu, Steve. Si, on l'a vu tout à l'heure. Je te disais, ils sont sans. Ouais, en tant que capitaine, il est là. Il est là. On va parler un petit peu de la suite du programme pour l'Olympique de Marseille. Si ce match-là, quoi qu'il arrive, le prochain match ce sera samedi prochain face à Saint-Etienne à la maison. Le samedi à 21h, un prochain test, les Stéphanois qui ont fait quoi d'ailleurs ce week-end, qui ont fait match nul. Lille. Oui, contre Lille, bien sûr, match nul contre Lille. C'était hier à la fin. Un partout, ouais, c'est ça. Les Stéphanois qui viendront à l'Orange Vélodrome. C'était pas un bon souvenir la saison dernière, le match de Saint-Etienne à l'Orange Vélodrome. Marseille qui avait perdu 2-0. Première fois depuis c'était 44 ans. C'est ça, c'était une série encore plus longue que nous à Bordeaux. Et c'est dommage parce que ça avait cassé un peu la bonne dynamique de début de saison. On venait de gagner Paris. Ouais, c'était dans l'euphorie, machin. Et en fait, je sais pas si tu te rappelles ce premier match à huis clos, donc contexte Covid, tout ça, il n'y avait pas encore la fausse ambiance. Et donc on avait joué tout ce match contre Saint-Etienne avec 0 bruit. T'avais pas la sono qui envoyait. Et c'était un match c'était abominable à vivre. Puis ça s'était mal passé sur le terrain, 2-0. En plus, Parce qu'en fait, avant ça, t'avais commencé par aller gagner à Brest. Et t'enchaînes avec Paris, donc tu commences super bien. Flo qui avait marqué dans les 2 matchs, tout partait bien. Puis Saint-Etienne, ça a calmé tout le monde et malheureusement, ça a cassé la dynamique, la trajectoire que prenait cette belle saison. Espérons qu'on prenne notre revanche, parce que Saint-Etienne l'année dernière c'était 0 points contre Saint-Etienne, 2 matchs de défaite avec le 1-0 en fin de saison contre Saint-Etienne là-bas. Donc il y a une revanche à prendre contre Saint-Etienne. Ensuite il y aura la trêve internationale et le déplacement à Monaco qui va mal depuis clairement ce début de saison. Monaco qui n'a pas réussi à gagner de match depuis le début. Monaco c'est un match nul et 2 défaites depuis le début du match, dont cette défaite contre Lens 2-0 hier aussi. Et puis ensuite, il y aura la Ligue Europa qui démarrera. Ce sera donc le 19 septembre, le jeudi 19 septembre. C'est tôt. Ouais, c'est tôt. Ouais, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Normalement, c'était pas. Ah si, c'était toujours comme ça. Non, c'est toujours ça. Ouais, en fait, l'année dernière, ça avait commencé un petit peu plus tard, je crois, non? L'année dernière, ça avait repoussé vu que la Ligue des Champions avait fini pendant l'été. Ah oui, les premiers matchs de poule étaient en octobre. C'est pour ça. C'est pour ça. Et rapproché. Exactement. Dans 6 semaines. 3 semaines, tu faisais tes 6 semaines, t'as fait les 6 matchs. Oui, c'est ça. Exactement. Et donc, premier match de Ligue Europa. 19 septembre, tirage au sort, ce sera ultra important, ce sera vendredi 27, où l'on connaîtra les 3 équipes qui accompagneront il y a des belles équipes, l'Olympique de Marseille. Ah oui, ça va être une belle compétition. Ça va être une belle compétition et on espère revivre de belles émotions encore cette année. C'est clair.
Ouais, parce que ça te prend de l'énergie l'Europa League, mais en même temps ça te porte. C'est ça. Après, si tu arrives à enchaîner des bons résultats et à faire un roulement qui l'équipe tourne et que ça marche bien, ça peut te ramener des bons trucs pour le groupe, quoi. Surtout, c'est que tout le monde se sente concerné. Parce que là, quand t'as que le championnat, t'as forcément moins de changements dans l'équipe. Ouais. Et tu l'avais dit tout à l'heure, les postes sont doublés et c'est aussi dans cette optique-là. C'est des joueurs de qualité aussi en plus. Donc les mecs qui rangent leurs freins un peu sur le banc. Mais bon, après, ça fait partie aussi du foot et de la concurrence, c'est comme ça. Mais et surtout d'un grand club. Donc, mais c'est pour ça que plus t'as de matchs, enfin, des fois, si t'es dans une bonne dynamique, c'est important. Bien sûr. Pour le groupe, quoi, je parle après. Mais en 17-18 alors. C'est ça qui fait qu'à la fin, on n'a plus d'énergie pour finir sur le podium. Mais surtout en 17-18, on était passé par les barrages aussi. Là, c'est on avait commencé contre. Tu sais, quand tu commences à la fin de tes matchs amicaux, en fait, c'était déjà des matchs de qualif pour. Des matchs de prépa, c'est de la qualif. T'arrives à la fin, t'as plus de 60 matchs. Tu sais, c'était surtout nous, on était beaucoup à l'énergie cette année-là. Tu vois, c'était. Avec le cœur. Voilà, c'est vraiment. On jouait bien, mais on avait aussi beaucoup de cœur, tu vois. Donc ça pompait pas mal. Parce que le tournant, c'est la semaine de la finale, en fait. Où tu fais 3-3 à Guingamp. C'est Guingamp, hein. Ouais, mais il y a ça, il y a plein d'endroits dans la saison où t'as le coup franc de Cavani à la dernière seconde où il prend 2 points. Après ça, c'était tôt encore, tu vois. Oui. Mais si on à veut revoir les 2 points. À la fin de Guingamp, tu mènes 2-0. 2-0. Et ça finit à 3-3, c'est ça? Ça finit à 3-3, je crois. Tu vois, à Angers, on s'est fait égaliser à la fin. Tu vois, c'était dans le Money Time, on a eu. Et qu'est-ce que tu pouvais rien reprocher parce qu'on donnait tout, tu vois. Les mecs, ils nous ont jamais. Non, personne n'a triché. Jim a voulu jouer la finale en étant blessé, ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher par la suite. Mais voilà, au moins, t'as pas de regret quand tu donnes tout. Vraiment, c'est. Ça reste pas un regret cette saison-là pour vous? Alors, perdu la finale, il finit 4e. Vous avez pris tellement de plaisir avant qu'il reste que le bon. Qu'est-ce que tu peux regretter quand tu donnes le meilleur de toi-même? Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile, tu vois. Même les gens, je pense qu'ils nous en ont pas voulu parce absolument pas, pas du tout. Quand ils voient que tu te dépenses et que voilà, tu donnes tout ce que tu as, à un moment donné, tu peux peut-être faire plus, mais t'es déçu, mais tu regrettes rien. T'es déçu, mais t'as pas de regret. Voilà. Ouais, je comprends. Après, t'aurais aimé toujours faire mieux, c'est sûr, mais. Et c'est une saison qui reste dans la tête de beaucoup de supporters comme une grande saison, bien sûr. C'est ça. 2017-2018, on retient. Tu véhicules des émotions, c'est toujours pareil. Exactement. Même l'année de Bielsa, ils ont fini 4e, mais ils ont eu quand même des émotions, tu vois. Ils ont retenu ça, les gens. Ouais, complètement. Aujourd'hui, enfin, plus ça avance, c'est plus cette finale contre l'Atlético reste anecdotique à côté de tout le parcours qu'il y a eu. Enfin, on parle beaucoup plus de la demi du quart que de la finale. L'engouement, il est venu un peu tard pour l'Europa League. Oui, parce que la phase de poule a été personne. Il y a un but de Clinton qui te sauve au fin fond de la Turquie. Au Portugal. C'est Turquie ou Portugal? Je crois que c'était au Portugal, non? Le but dans une trajectoire incroyable. On sait pas comment il rentre. S'il le met pas, t'es éliminé. C'est Konyaspor, je crois. Je crois que c'est Konyaspor. Ah, t'as raison, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est en Turquie à Konyaspor. Oui, t'as raison. Et l'engouement, il est pas incroyable. Ça commence à partir des 8e où tu vois que ça commence à être un peu. Après, tu fais Braga, tu fais Bilbao. Non, ouais, Braga, Bilbao. Après Leipzig, Salzbourg. Voilà, après ça. Puis après, les gens se prennent au jeu, tu vois. Ils voient que l'équipe est. Et c'est vrai que des fois ça commence doucement parce que même ton déplacement à Guimarães, il a coûté cher à l'équipe. Ouais, celui-là aussi, c'était épique. T'as perdu un joueur dans l'histoire. The Lord Electro Gaming qui nous dit les commentateurs parlent pour rien dire, c'est catastrophique. Mais t'es mignon, toi. Mais Electro Gaming, qu'est-ce que tu veux si tu veux, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, il n'y a rien. Bah d'ailleurs, allez, on va faire pas de match, on n'a pas d'infos à te donner, on va pas te dire n'importe quoi. On va partir à la pêche aux infos, on va faire une petite pause. Allez, on va se retrouver dans quelques instants.